Aujourd'hui, le thème de notre webinaire, donc c'est une fonctionnalité, qui était plutôt, très attendue, donc les parcours et les polygones riches. Je vais vous expliquer rapidement comment va se dérouler le webinaire déjà dans un premier temps. Très simplement, ça va durer une bonne demi-heure, 30-35 minutes de présentation et ensuite on se gardera une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des choses, heu, que vous souhaitez clarifier, des points sur lesquels vous souhaitez revenir ou si vous avez, suggestions, des questions, n'hésitez pas, on prendra un temps. En sachant qu'il y a Adeline qui est avec moi aujourd'hui également et qui peut répondre à vos questions au fur et à mesure dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Ne restez pas bloqués sur quelque chose qui ne serait pas clair. Et puis on reviendra dessus, comme je vous le disais, si nécessaire. Je vais vous présenter donc rapidement notre plan, en sachant que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, donc déjà le webinaire est enregistré, donc à l'issue de la présentation, on pourra vous envoyer, le replay et on vous enverra également pour ceux qui ont déjà l'habitude de l'utiliser, on a, une documentation, une FAQ qui est, accessible depuis votre compte Wimap, dans la partie, support et qui vous permet de retrouver pas mal de tutoriels, de réponses à vos questions. Donc on a également, enrichi la FAQ avec un article, sur cette nouvelle fonctionnalité des polylignes et polygones riches. Donc à l'issue de la présentation, vous aurez à la fois un support, vidéo et un support, écrit et vous pourrez, tout de suite aller essayer par vous-même, de créer, un parcours, un polygone riche en sachant que la fonctionnalité est déjà, disponible sur votre compte. Depuis votre compte, elle est dispo. Certains s'en sont peut-être déjà rendus compte. Mais voilà, vous aurez donc tous les éléments pour aller créer vos propres cartes, polygones et polylignes riches. Donc là, je vous présente rapidement le plan qu'on va suivre, tout au long du webinaire. Donc dans un premier temps, on va voir un peu plus en détail, ce que c'est une polyligne ou un polygone riche. On pourra appuyer un peu cette définition, avec des exemples, parce qu'on a des clients qui ont déjà eu l'occasion de tester cette fonctionnalité. Donc on pourra, illustrer, ces définitions par des cas d'usage. Et ensuite, on prendra un petit temps, après cette définition pour faire un petit zoom sur l'UI, de ces cartes, avec cette nouvelle fonctionnalité, un petit focus sur l'UI, toujours avec, le support sur nos cartes déjà créées. Et une fois que vous aurez, tous les éléments, un peu plus, d'infos, on ira voir comment, créer un parcours riche et ensuite, comment créer un polygone riche. Comment paramétrer et intégrer vos cartes une fois que vous avez, ajouté cette fonctionnalité et enfin, comme je vous le disais, on pourra répondre, à vos questions s'il en reste encore. Donc je vous le disais au début du webinaire, n'hésitez pas à me dire si jamais vous m'entendez mal ou si, l'image est trop petite ou trop grande et comme ça je pourrais ajuster. Alors, je vois que j'ai un peu des soucis de réseau, je vais couper ma caméra et alors, on va commencer tout de suite avec la définition. Donc, très simplement, pour l'instant, quand vous créez du contenu, actuellement sur vos Wimap, donc on parle de contenu riche parce que, c'est du contenu qui est, varié. Vous pouvez, pour l'instant, ajouter effectivement de la description, des images, des vidéos, des liens de redirection. Vous pouvez aussi, ajouter des tags pour permettre une, recherche, filtrée. Donc ça, c'est vraiment du contenu, riche et pour l'instant, jusqu'à présent, vous pouviez ajouter ce contenu à un point, donc un point, géolocalisé sur vos cartes, précisément dans une zone, un lieu en particulier et désormais avec, les polylignes et les polygones, vous allez pouvoir ajouter ce contenu non plus seulement à un point, mais également à donc un tracé dans le cadre d'une polyligne riche et un polygone dans le cadre donc d'une zone, riche. Je vous montre ici donc l'exemple de la ville de Mulhouse qui a recensé tous les parcours et balades, de sa région, enfin des alentours de la ville, sur des cartes donc avec des parcours riches et on voit bien qu'effectivement maintenant, le parcours en lui-même a du contenu qui lui est propre. Vous voyez, si je viens cliquer dessus, j'ai bien, le parcours qui a son contenu, donc avec, la description, l'image, la possibilité de télécharger la fiche du parcours, donc le fameux lien de redirection et également, ce parcours, donc il a son contenu propre, mais il a également des étapes et ces étapes en elles-mêmes ont aussi, du contenu. Donc là, elles ont un nom, de la description, mais on pourrait envisager d'avoir également une image, de la redirection et cetera. Donc principe du coup de contenu riche. Donc ça, c'est pour les polylignes. On le voit aussi par exemple dans les Vosges. Les Vosges ont aussi recensé leur chemin de grande randonnée avec, la fonctionnalité des polylignes riches
Et là, on voit bien aussi l'utilisation des tags. Comme pour un point, vous pouvez venir rajouter un système de filtre. Donc ici, c'est par rapport à la durée, mais permettre, voilà, aux utilisateurs d'avoir des vues, vraiment filtrées sur leurs besoins. Pour le polygone riche, donc c'est le même principe, hein, on ajoute du contenu non plus à un point, localisé sur une carte, mais ici à une zone. Donc c'est intéressant quand on a de l'info qui est, territoriale. Donc là, l'exemple que je vous montre, par exemple, c'est, une carte réalisée par la région des Hauts-de-France. En fait, ils avaient besoin de donner, accès au contenu, aux informations sur les parcs naturels, de leur région et du coup, effectivement, c'était pas forcément évident d'avoir uniquement un point, mais il fallait vraiment que l'info soit accessible sur toute la zone et donc c'est le cas ici. Vous voyez, j'ai bien, au clic sur un parc, toute l'info, donc tout le contenu riche ici de la description et un lien de redirection. Pareil, je pourrais envisager d'avoir, une image, éventuellement une vidéo et cetera. Donc toujours, cette, notion de contenu, riche et varié du coup. Alors je vous parlais aussi d'un petit focus, qu'on allait faire sur, les UI l'UI de ces cartes, parce que nous on a voulu qu'il y ait une vraie interactivité en fait entre et le contenu et la carte, que ce soit vraiment, combiné, l'un avec l'autre. Donc vous voyez en fait que si, je viens chercher par exemple, toujours sur la carte des parcs naturels, je viens en chercher un en particulier, si je clique dans le panneau de résultats, la carte va venir se zoomer, sur la zone que j'ai sélectionnée. Et à l'inverse, si je commence ma recherche par la carte et que je décide d'avoir plus d'infos sur ce parc-là, au clic, j'ai bien la carte qui se zoome et le contenu qui remonte. C'est encore plus, parlant sur une carte de randonnée. Alors je reviens, hop, un peu en arrière, voilà. Quand je suis sur, mon parcours, donc comme je vous le disais, je choisis un parcours au hasard, j'ai de l'info. Je peux, passer d'abord par le panneau de recherche et avoir une étape en particulier que j'ai envie de connaître un peu mieux et au clic sur l'étape, vous voyez ma carte, elle vient, se recentrer sur l'étape qui est concernée et à l'inverse, si je décide de plutôt commencer par, naviguer sur le parcours, quand je viens sélectionner une étape en particulier, j'ai son contenu qui vient, remonter dans ma liste de résultats. Il y a vraiment, voilà, cette combinaison entre le contenu et la carte. Alors voilà, maintenant que vous avez, un peu plus, d'infos sur, ce qu'est une polyline ou un polygone riche, je vais vous montrer tout simplement, comment vous pouvez créer vos propres cartes. Donc tout simplement, hop, je vais revenir sur le compte Wimap que vous connaissez déjà et on va aller donc, créer non plus une liste ou un point, mais bien, un parcours, donc tout simplement en cliquant ici, créer un parcours. La première chose à bien se rappeler, c'est un peu le système de base, sur Wimap, c'est que comme vous le faisiez pour vos points, vos contenus jusqu'à l'heure actuelle, on a besoin en fait que ces parcours soient liés, à une liste. Parce que vous avez vraiment sur Wimap le contenant, c'est la carte, c'est votre carte et après pour que le contenu puisse être traduit, puisse être ajouté sur cette carte, on a besoin de le lier, via le principe d'une liste. Donc ici, c'est un essentiel. Vous pouvez, soit venir chercher une liste que vous avez déjà créée, sur laquelle vous voulez rajouter, des parcours. Donc vous avez la barre de saisie. Moi, je vais compléter, une liste que j'ai déjà créée. Sinon, vous n'êtes pas obligé de ressortir de cet outil. Vous pouvez créer votre liste ici directement et à ce moment-là, vous saisissez, le nom de la liste que vous voulez créer et il vous suffit de la créer en appuyant ici sur le plus. Alors moi, je vais repartir sur ma liste déjà créée et je vais bien la compléter. Donc ensuite, une fois que j'ai choisi la liste, de référence, je viens donner un nom à mon parcours et vous voyez qu'en dessous, j'ai un outil ici, pour venir, créer du contenu et le mettre en forme. Alors l'astuce, quand vous avez beaucoup de parcours à créer, pas mal d'infos, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir complètement, toutes vos infos comme ça, un petit peu recensées dans un fichier Excel. Ça, vous avez juste à récupérer, à faire du copier-coller. Donc là, j'ai bien mes infos du parcours, je voudrais lui ajouter une description. Voilà, alors l'avantage en plus en faisant ce copier-coller, c'est que dans cet outil, vous avez une petite, fonctionnalité pour enlever, les mises en style par défaut, comme ça vous avez quelque chose d'unifié. Ensuite, bah, je vais venir mettre, une image.
Vous voyez, c'est toujours le même principe, hein, c'est une URL. J'ai juste à venir récupérer, hop, l'adresse de mon image. Voilà, en plus, vous avez la preview, vous voyez, en direct ce que vous êtes en train de créer. Éventuellement, on parlait de liens de redirection, si vous voulez renvoyer vers une autre page du site ou, éventuellement, télécharger, le plan, vous pouvez pas mettre ce que vous voulez du moment pareil que c'est un format URL. Donc je viens insérer un lien. Hop, je peux lui donner un titre. Voilà, comme ça j'ai un texte, cliquable qui s'affiche et ainsi de suite. Donc après, vous voyez, hein, c'est un outil assez classique de mise en page. Vous pouvez mettre un petit peu de stylisation, éventuellement utiliser des séparateurs pour mettre plus d'infos. Donc voilà pour le contenu un peu général et après, comme je vous montrais sur la carte des Vosges et sur la carte de Mulhouse, vous pouvez également ajouter des tags. Pour qu'après, vous puissiez permettre, enfin, faire permettre pardon, à vos utilisateurs d'avoir, une vue filtrée, de chercher un peu plus précisément, le parcours qui leur convient. Donc c'est comme pour les listes classiques, il suffit de les saisir ici, alors bien un par un et bien penser à les valider en faisant entrer entre chaque, tag que vous voulez créer. Vous savez quand ils sont créés, quand ça fait cette petite étiquette, comme ça en bleu, c'est que le tag est bien validé. Donc après, je peux également, pourquoi pas, donner des indications sur le niveau de difficulté de ma randonnée, enfin, peu importe, vraiment les tags, vous pouvez, mettre ce que vous voulez. Ils seront après paramétrés, depuis la carte. Donc voilà, pour ça, j'ai les infos, de mon parcours. Maintenant, je vais venir le tracer, l'ajouter sur la carte. Alors il y a 2 possibilités pour ajouter votre parcours. Vous pouvez, utiliser le petit outil comme ça manuel de dessin de parcours. Alors, je vais vous montrer un petit peu en détail. Donc, vous venez prendre le petit outil et il vous suffit, voilà, de suivre comme ça, le parcours que vous voulez ajouter sur la carte. Alors, c'est pas utile d'être vraiment, précis, de zoomer beaucoup et puis de devoir vraiment suivre les routes parce qu'il y a une petite fonctionnalité ici, après vous pouvez choisir. Donc soit en mode piéton, soit en mode voiture. Si c'est une balade pédestre, du coup, je viens sélectionner le petit bonhomme et vous voyez, ça me calcule le chemin le plus court, entre mes points pour un piéton. Donc j'ai pas besoin, voilà, de zoomer, d'être très précis, vous voyez, ça c'est mon tracé de base, et la fonctionnalité fait le reste, elle choisit, l'itinéraire, piéton le plus court. Et la même chose, si vous choisissez plutôt de faire un itinéraire, en voiture. Donc ça, c'est la première chose pour tracer votre parcours. Vous pouvez aussi, si vous avez beaucoup de parcours, à faire, si vous voulez quelque chose d'un peu plus automatique, importer directement ce tracé, au format GPX, GeoJSON ou, KML. Alors, en sachant que, ces fichiers, ils peuvent être disponibles donc, déjà sur des sites de rando, mais aussi, dans les open data, sur les données, en source libre des régions, par exemple, et également si vous avez accès, aux données touristiques comme Tourinsoft ou, Hapidae. Ils proposent également des fichiers comme ça de parcours à télécharger. Alors, il faut juste faire bien attention que ce soit uniquement, la trace, le parcours qui soit, dans le fichier et pas les étapes qui soient comprises avec. Donc voilà, je viens d'importer mon fichier, GPX et que ce soit avec cet import de fichier ou avec le petit outil, manuel, vous pouvez après styliser, votre parcours ici en choisissant, bah, déjà une couleur, voilà, éventuellement l'épaisseur du trait. Ça, c'est un outil assez pareil, très simple, à utiliser, assez intuitif et une fois qu'il est stylisé, je peux sauvegarder mon parcours. Donc là, j'ai bien un parcours avec son contenu riche, mais comme je vous le disais, l'avantage aussi de cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez ajouter des étapes à ce parcours. Donc très simplement ici, je vais ajouter une étape et j'ai juste à la positionner, sur le parcours à l'endroit où je veux, avoir une étape. Hop, je viens la créer ici, donc je viens la positionner et j'ai le même, quasiment le même outil de création de contenu qui s'ouvre et j'ai juste à renseigner donc déjà un titre et du contenu pour cette étape. Alors si vous voulez donner un peu, une notion quand même de pas à pas, il est possible éditorialement d'ajouter, le numéro d'étape et elles vont vraiment après être renseignées dans cet ordre-là, dans l'ordre de la création sur la carte quand vous aurez, ajouté le parcours.
Alors ma première étape, voilà, je viens faire pareil, hein, je récupère mon contenu, je peux lui ajouter, de la description, pareil en enlevant la mise en forme, hop, une photo également, donc ça fonctionne, de la même manière, hein, que pour le contenu du parcours en lui-même. Voilà, donc j'ai ma première étape, hop, qui est positionnée sur ma carte. Je peux en mettre une seconde. Alors ici, ajouter une étape. Toujours le même principe. Voilà, donc du coup, j'ai bien mon parcours et mes 2 étapes. Donc une fois que tout est OK, j'ai juste, hop, à sauvegarder et j'ai bien mon parcours qui s'est ajouté à ma liste. Si jamais, comme pour, des listes de points classiques, j'ai besoin d'ajouter, de modifier ou de supprimer certaines choses, ces parcours, une fois créés, ils ne sont pas figés, on peut revenir, les modifier. Donc très simplement, on peut venir, gérer ici, le parcours. Donc je retrouve tous les parcours que j'ai créés et au clic sur, celui que j'ai sélectionné, je reviens sur cet outil, de création avec, la possibilité de modifier, le contenu du parcours ou éventuellement de venir modifier mes étapes. Donc je peux modifier le contenu des étapes. Si je fais éditer, je clique sur l'étape que je veux modifier, je peux éditer la description, donc revenir sur le contenu, mais je peux aussi la décaler. Alors attendez, hop. Voilà, vous voyez, je viens de la décaler, donc on clique une première fois, on clique, à l'endroit où on veut la repositionner. L'outil de contenu s'ouvre, mais on peut ne rien modifier et simplement la décaler. Voilà, donc une fois que j'ai créé, modifié, que mon parcours est prêt à être utilisé, bah, tout simplement, comme pour une liste de points, classique, je viens, l'ajouter à ma carte. En sachant que, comme pour une une liste de points classique, je peux, sur une même carte, avoir plusieurs listes de différentes sources. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'avais déjà ma liste de parcours, mais j'ai également aussi, une liste de points d'intérêt, dans la région que j'avais créée à partir d'un spreadsheet. Donc comme d'habitude, il suffit de venir, ajouter, sa liste à sa carte. Alors je vais vous montrer en même temps, on va aller paramétrer un petit peu, cette carte. Donc toujours dans les dispositions un petit peu de base de paramétrage, ce qu'on peut aller faire déjà, c'est au niveau de l'affichage des points. Donc moi, j'ai pas beaucoup de points d'intérêt et j'ai envie que ma carte ait quand même un peu un rendu un peu fourni, donc je vais venir, désactiver les clusters. Ensuite, vous voyez ma carte, elle est un petit peu zoomée, donc je vais venir, gérer ma zone de lancement, hein, la zone sur laquelle va s'ouvrir ma carte. Donc pour l'instant, elle est en automatique pour, afficher tous mes points, mais moi je voudrais, avoir une vue un petit peu, dézoomée. Voilà, par exemple. Et il y a également, alors je vous montre le rendu, et il y a également donc les tags à paramétrer, puisque comme pour une liste de points classique toujours et bien, en fait, vous les déterminez en créant votre parcours, mais c'est depuis, les options de carte que vous venez, les styliser, les faire remonter et cetera. Donc moi, j'avais déjà un certain nombre de tags, par la création, de mes points d'intérêt et des premiers parcours que j'avais pu mettre sur ma liste. Mais si j'ai des nouveaux tags, il me suffit de venir les actualiser ici et après j'ai plus qu'à, les styliser, éventuellement créer des catégories, vous voyez, heu, propres à la randonnée, ou à mes points d'intérêt. Et donc maintenant j'ai bien accès, à mes parcours, avec toujours la possibilité, voilà, d'avoir un tri, par filtre avec les infos, que j'aurais données. Donc une fois que ma carte est paramétrée, que tout est bien remonté, que mes parcours sont a ajoutés, il me suffit de venir, donc pour l'intégrer sur
sur ma page, venir ici, hop, récupérer mon iframe et je vais pouvoir aller l'ajouter sur ma page. Alors, je vais juste, hop, rajouter des petites choses. Voilà. Donc voilà, ma carte est intégrée. Par contre, j'en profite pour montrer, un petit souci d'intégration qu'on retrouve de temps en temps et pour lequel on a souvent la question. Vous voyez là, ma carte, elle est, aplatie. On ne voit pas grand-chose parce qu'en fait, il s'avère que notre iframe, elle est, paramétrée en 100 hauteur et 100 largeur ici. Ce qui fait que parfois, quand ça doit s'adapter à un cadre, ça a cette petite, impression de carte aplatie. Donc la solution, elle est très simple, c'est de bien laisser donc la largeur en 100 pour que la carte reste bien, responsive sur, tout type de support et par contre de venir modifier ici la hauteur, donc plus en pourcent, mais plutôt une hauteur fixe, donc en général entre 450 et 550, pixels. Juste à le modifier ici. Alors si je fais, et là, ça va permettre, voilà, à ma carte d'être, affichée en hauteur et dans sa totalité. Donc voilà pour le parcours riche, comment, créer vos parcours riches sur vos cartes et du coup, maintenant, je vais vous montrer pour les, polygones riches. Donc hop, ça va être, un petit peu le même principe, hein, que pour les parcours riches. Là, très simplement, je viens donc dans «Créer une zone», toujours la même chose, je viens l'ajouter, à une liste. Je lui donne un nom. Alors là, l'exemple que je prends, c'est, un exemple, c'est, une demande qu'on avait beaucoup eue, je vous parlais d'infos territoriales. Bah, là, par exemple, c'est pour faire, une carte, en fait, avec les élus, dans le département du Gard. Donc c'est vrai que quand c'est un canton, un département et cetera, c'est pas forcément évident de pouvoir, localiser, l'info sur un point seulement, mais de le répartir sur une zone, du coup, c'est l'accès à l'info est facilité. Donc là, on va voir, comment faire. Donc comme pour le parcours, riche, tout simplement, on a donné un nom, on vient, ajouter du contenu. Donc là, je viens chercher de l'info, donc hop, le nom de mes élus, éventuellement une image, hein, toujours la même chose avec, une demande d'URL, voilà et éventuellement les communes, concernées, rattachées à ce canton. Hop, voilà et je peux, bah, comme pour un parcours, comme pour un point, venir ajouter, des tags. Donc une fois que j'ai mon contenu qui est prêt, j'ai plus qu'à ajouter ma zone et donc comme pour le parcours, je peux, soit le créer, comme ça manuellement avec le petit outil, de création de polygones. Hop, donc une fois que j'ai mon polygone qui est créé, il faut juste recliquer sur le dernier point, créé pour qu'il se valide. Je peux le styliser et sinon, bah, comme pour, les parcours, je peux importer des fichiers déjà, prêts pour avoir les bonnes délimitations. C'est vrai que dans le cas des polygones, ça peut quand même simplifier d'avoir, le GeoJSON, enfin le fichier, déjà prêt. Donc là, j'ai mon canton et j'ai juste à venir le styliser. Donc, toujours la même chose, je peux changer, la couleur du remplissage, du contour, hop et venir décider, l'opacité et l'épaisseur du trait.
Voilà, donc mon canton est sauvegardé. Comme pour les parcours et les listes classiques, je peux revenir, sur mes zones pour les modifier, les compléter. Donc je viens dans gérer mes zones, je vois qu'il est ici. Je peux éventuellement, profiter de l'avoir là dans la liste pour modifier, l'icône. Donc là, vous voyez, je rouvre, le petit outil de création, mais je peux aussi également modifier son icône. Voilà, donc une fois que mon polygone, est prêt, que la liste de mes polygones est prête, j'ai plus que, à venir la rattacher sur ma carte. Alors pour l'instant sur ma carte, vous voyez, j'ai déjà des polygones. J'ai aussi, bah, comme pour la carte des parcours, de la donnée en points, hein, du contenu, qui est issu d'une liste de points, mais aussi, mes polygones, donc sur lequel je suis venue, rattacher un polygone supplémentaire. Donc voilà, tout simplement, j'attache ma liste à la carte. Et si je visualise ma carte, on voit que, je peux combiner donc des points et des zones riches, que les 2 peuvent, fonctionner. Alors, hop, donc soit je viens effectivement sélectionner une zone ou un point. Les 2 sont accessibles. On peut, cumuler les listes sur une même carte et les sources de contenu. Et pareil que pour, les parcours ou n'importe quelle carte, vous pouvez donc, une fois qu'elle est paramétrée, récupérer l'iframe et venir l'intégrer sur votre site. Voilà, donc on a fait le tour, de la création d'un parcours et d'un polygone riche. Donc je n'ai pas vu s'il y avait des questions au fur et à mesure, mais je vous laisse, peut-être en profiter dès maintenant et on pourra répondre avec Adeline, directement. Je vois, Christophe, que vous avez une question. Donc oui, effectivement, on peut, donc est-ce qu'on peut cumuler des points, des polygones et des parcours? Bah, comme on l'a vu ici, vous pouvez effectivement cumuler, plusieurs sources, donc des points, des parcours et des zones. Puisque ça fonctionne sous forme de liste, donc vous pouvez vraiment rattacher, comme pour une liste de points classique, une liste de zones riches sur plusieurs cartes et sur une même carte, des points ou des zones. Alors Christophe, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas non, effectivement, nous, on ne vous entend pas. Heu, les micros sont coupés effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Ah, je vois qu'il y a une question qui est en train d'être, saisie, on va alors, merci Fouad, c'est parfait. Oui Christophe, je vais vous remontrer, pour le polygone. Alors, hop, donc je reviens, donc je suis sur, la plateforme Wemap, je viens ici, donc créer une zone. Alors, je vais créer une liste, au hasard. Hem, on va lui donner un nom. Donc pour ajouter la zone, je vous dis soit vous avez l'outil, manuel, le petit outil pour le faire manuellement ici. Vous me dites, Christophe, hein, si jamais c'est pas bon. Et vous venez, hop, vous dessinez en fait la zone qui est concernée et une fois que vous l'avez terminée, il suffit de recliquer sur le dernier point et quand elle se remplit en bleu comme ça, c'est qu'elle est bien prise en compte. Vous voyez, vous pouvez déplacer la souris et venir la styliser. Donc ça, c'est la manière, manuelle.
Sinon, vous importez un fichier, comme on importerait une trace, GPX pour un parcours. Vous venez simplement importer votre fichier. OK. Donc ça, a priori, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? En sachant que, l'idéal après, bah, ça va être, si vous êtes intéressé par la fonctionnalité, d'aller tester, hein, n'hésitez pas à aller, créer des polygones, des tracés et cetera, de faire plusieurs essais. Vous le savez, sur votre compte Wimap, vous avez en bas à droite ici une petite fenêtre de chat. Donc si pendant que vous êtes en train de faire vos essais, vous avez des questions, des choses qui bloquent, vous n'hésitez pas, on est assez réactif, sur le chat, on pourra vous répondre, et éventuellement sinon vous nous envoyez un mail et on peut fixer un petit temps, en échange en visio, c'est plus simple pour voir avec vous s'il y a des choses bloquantes. Et puis comme je vous le disais aussi au début du webinaire, on va vous envoyer donc le replay et le tutoriel, le support écrit. Comme ça, vous aurez toutes les